Ok, merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme nous vous l'avions promis, nous allons démarrer cette série de formations sur la gestion de projets informatiques. Ok, donc, donnez-moi, je copie juste le plan. Ok, je le copie du groupe WhatsApp. Donc, comme vous voyez, donc on démarre aujourd'hui, ce 22 juin à 15h50. Avec quelques minutes de retard. Donc, pour aujourd'hui, on va parler d'introduction, c'est-à-dire le cours de gestion de projet. Bon, je vais me présenter après, évidemment. Bon, je ferme ça. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler du programme, c'est-à-dire la formation gratuite qu'on est en train de vous offrir. Pourquoi ce programme? Quelles sont les motivations, ainsi de suite? Quelles sont les attentes? Comment ça va se dérouler? Quelles sont les perspectives pour nous, pour vous qui participez et un peu quelques particularités. Ensuite, on va vous présenter au détail le programme et on va démarrer la première séance d'introduction aux gestions de projet. Donc, une partie des vidéos que nous sommes en train de faire seront disponibles en mode replay sur notre chaîne YouTube Académie Performance Digitale qui est là, que je vous invite à aimer. J'envoie le lien sur le chat. Hein. Donc, comme vous le voyez, c'est une chaîne dédiée aux cours gratuits en informatique et des astuces afin de tirer un réel profit sur le digital. Il y a énormément de cours, hein? Il y a beaucoup, je ne peux pas épiloguer, mais sur tout ce qui est collecte de données, programmation, intelligence artificielle, bon, avec une orientation pratique. Donc, on fait au plus de donner des cours qui sont vraiment orientés pratiques, avec un peu de théorie, mais avec des cas pratiques. Un peu sur la sécurité informatique, Office, bon, comme on est en train de voir, gestion de projet Scrum, les IA génératives, HTML, les bases de données. Bref, tout ce que nous avons accumulé comme expérience ces 15 dernières années, en tant qu'architecte système d'information, nous cherchons à le partager gratuitement avec vous. Donc, c'est ça qui nous motive aujourd'hui à lancer ce projet. Donc, on démarre. Comme vous le voyez, donc, la chaîne, c'est Académie Performance Digitale. Nous vous invitons à vous abonner afin de nous soutenir aussi. Donc, je l'envoie ici. OK. Bon, j'ai envoyé le lien sur le chat. Bonjour à tous. Moi, je suis monsieur Baïdem Badiak, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis développeur, mais j'ai eu à occuper beaucoup de postes. Que ce soit donc l'ingénierie logicielle, la science des données, la collecte et le traitement de données, le pilotage de projets, ainsi de suite. OK. Donc, c'est un peu ce qu'il y a derrière la chaîne Académie Performance Digitale. Donc, pour prérequis pour ce cours, je voudrais lancer quelques précisions. Le cours qu'on est en train de faire, encore une fois, ce sera un ensemble de modules, certains sous forme de vidéos, d'autres des programmes que vous devriez dérouler vous-même, ainsi de suite. Mais surtout beaucoup de pratiques à mettre en œuvre. Donc, il faut avoir participé à quelques cours informatiques dans le passé, franchement. Sinon, je vous aurais recommandé d'aller faire une autre formation au moins pour avoir les bases en informatique. Donc, ce n'est pas un cours de gestion de projet. Je reviens ici pour le préciser. Ce n'est pas un cours de gestion de projet parce que gestion de projet est beaucoup plus vaste. Mais nous, c'est gestion de projet informatique. Donc, si tu n'as jamais fait de formation en informatique, jamais fait de cours en informatique, comme on va le voir tout de suite, tu n'es pas encore concerné parce qu'on va aborder des termes qui vont te poser problème. Donc, tu peux aller t'initier dans les autres vidéos qui sont dans notre chaîne. Il est assez souhaitable que vous ayez fait un cursus où vous avez des TP à rendre, avoir travaillé avec des tableurs, un peu les données, faire un peu de modélisation et de la programmation. L'objectif principal, comme on va le voir par suite aussi, pourquoi nous avons lancé cette formation aujourd'hui particulièrement, c'est parce qu'on a vu qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui cherchent des profils.
Et malheureusement, ces profils n'existent pas ou sont très rares parmi les nouveaux diplômés. C'est pourquoi nous, on veut capaciter parmi les diplômés existants ou les étudiants en cours ou ceux qui sont intéressés, de les capaciter pour qu'ils puissent avoir ce grand background et après, on les met à disposition de ces entreprises. Donc, ça, c'est un peu l'objectif dans le long terme. On a vu que aussi, parce que nous sommes passionnés de l'emploi et du chômage, donc nous faisons beaucoup de démarches sur ça depuis plus de 10 ans, nous avons vu qu'il y a pas mal d'entreprises qui passent par nous pour chercher des profils et des profils qu'ils demandent ne se trouvent pas chez les diplômés. On va le voir tout de suite, comme tout ce qui est Scrum Master, assistant, chef de projet, architecte système d'information, tout ça. Les diplômés ne sont pas préparés. Donc, c'est vraiment ce qui nous pousse à faire ça. Et c'est pourquoi on cible ceux qui ont d'abord un background en IT. Si tu n'as jamais fait de cours en informatique, aucune formation en informatique, tu n'as jamais fait de programmation, franchement, je pense que ça peut être un peu compliqué pour toi. Vous voyez. Donc, il faut une maîtrise de l'ordinateur aussi, comme prérequis. OK. Après ça, quel est l'objectif? Donc, toi qui es en train de suivre cette vidéo ou toi qui es en train de participer à cette série de formations que nous allons dérouler, l'objectif, c'est de t'aider à comprendre les bases de la gestion de projet. Parce qu'il y a eu pas mal d'entretiens auxquels nous faisions partie du jury. On voit des gens qui sont grandement diplômés avec des bac plus 5, souvent même avec des doctorats ou en cours de faire des thèses. D'autres qui sont en train même de travailler comme ingénieurs, data scientists, développeurs, je ne sais pas. Mais quand on veut les faire passer pour les prendre comme adjoints chefs de projet, ils n'ont aucun background en gestion de projet. Aucun background. Et du coup, ils sont éliminés, évidemment. Vous voyez. Donc, diriger un projet informatique, ce n'est pas seulement des compétences. Peut-être les compétences, c'est 5% ou 10%. Vous voyez. Donc, maîtriser l'organisation du projet et comment les équipes sont organisées, prendre en main les outils incontournables de gestion de projet et savoir prévenir et gérer les risques d'un projet. Ça fait partie des objectifs. OK. Donc, autre objectif aussi, c'est d'acquérir une vision globale des projets, de pouvoir apporter des outils pratiques d'anticipation de dérive des coûts. Diriger un projet, ce n'est pas seulement la partie technique. Aujourd'hui, je donne un exemple. Donc, avant de continuer avec les objectifs, je termine ce diapo. OK. Donc, de disposer des méthodes d'appréciation, d'adapter les démarches de maîtrise des dérives sur les projets. Donc, avant d'aller loin, peut-être, je vais demander aux participants qui sont connectés de se présenter. Donc, vous pouvez réagir sur le chat. Hein. Donc, décrivez-moi votre parcours en un mot hein, ou deux. Est-ce que vous êtes dans le génie logiciel, dans le développement web, dans le réseau, dans la science des données, je ne sais pas, dans le design, dans le marketing? Donc, allez-y, réagissez s'il vous plaît. Ça permettra de mieux caler un peu ce qu'on est en train de vous expliquer en termes d'objectifs attendus. OK? Est-ce que vous pouvez réagir, s'il vous plaît, sur le groupe? Oui, je peux. Oui, allez-y. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je me nomme Leïsei Diop. Je suis mathématicienne de base. J'ai obtenu un master en mathématiques à l'Université Ali Diop de Bombay. Récemment, j'ai eu à faire un master à EMS, à African Institute for Mathematical Sciences, qui se trouve à Mbour. C'est là OK. que j'ai eu mon deuxième master en Big Data. Je suis OK. dans le domaine de l'IA et du Power Platform. OK, de Merci. la data science, quoi. Merci. Les autres? OK, il y a Cher qui dit qu'il est développeur web débutant. Parfait. Les autres? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réagir? Soit avec votre micro ou bien vous écrivez sur le chat. OK. Bon. Le temps que les autres donc réagissent, donc j'explique. Pourquoi on est en train de vous former sur ça? Donc, si je prends l'exemple de celui qui dit qu'il est dans le développement web ou celui qui est dans la data science, dans le big data, aujourd'hui, quand tu es formé pour avoir des notions techniques dans le big data, donc les bases de données NoSQL, les Apache Hadoop, tout ça, comment ça s'installe, comment ça se configure, ça, tu es formé pour être un technicien, un ouvrier, je dirais. Où tu es là, tu t'assois, tu attends qu'on te donne des ordres, on te dit là où tu commences, là où tu t'arrêtes. Vous voyez, là, c'est la technicité. Hein?
Et la technicité, dans certains projets, c'est juste 5%, 10%, maximum 20%. Mais ce qui fait vraiment réussir un projet, c'est la partie gestion de projet. Parce que tu peux même avoir aujourd'hui un doctorat en Big Data. D'accord. L'entreprise où tu travailles, ou celui qui veut te prendre en entretien d'embauche, il te dit, on a un projet de Big Data, ça vaut combien de millions? Combien de millions il nous faut pour réaliser ce projet? Vous voyez? Là, ce n'est pas les éléments techniques que tu as appris qui te permettent de répondre, non. Vous voyez? Ou bien des questions pièges qu'on pose dans les entretiens, surtout au niveau ingénieur conception, pour éliminer les ingénieurs qui n'ont pas de background en gestion de projet. On te dit, voici un projet de développement web, je ne sais pas, ou de big data, et voilà le contour. On doit commencer là, on doit s'arrêter là. Tu as tant de personnes et on a tant d'argent. Comment tu vas le répartir? Vous voyez? Là, si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas l'expérience, tu es éliminé dès le départ. Vous voyez? Parce que là, pour piloter un projet, pour qu'un projet réussisse, ça dépend du management. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on va vous apprendre, des techniques comme ça. Et avec de la pratique, comment on va faire pour maîtriser les coûts. Parce que ça, c'est impardonnable. Quand un projet, on a 1 million de budget et qu'on commence le travail, tu ne peux pas dépenser plus de 1 million. Donc, comment maîtriser ces coûts? Pas seulement le coût, mais le délai. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entretiens d'embauche, rapidement, parmi les questions qui éliminent les jeunes, on leur donne un exemple de projet, on leur dit combien de temps ça prendra pour mettre ça en œuvre. Vous voyez? Si tu ne parviens pas à quantifier ce délai, là, tu es éliminé. Ainsi de suite, et surtout la performance. Donc, c'est un peu les objectifs attendus. Parmi les objectifs attendus toujours, quantifier les ressources en temps. Un projet, que ce soit un projet de développement web, data science, tout ce qu'on veut, hein, projet de construction d'une maison, projet de mariage, tout, ça doit se passer dans un temps. Il faut apprendre à quantifier ce temps, le matériel nécessaire, de quoi j'ai besoin. Aujourd'hui, moi, ça me fait rire d'entendre tellement de gens qui parlent de technologie, je ne sais pas, d'IA, de LLM, de data science, tout ça, mais ils n'ont aucune visibilité sur le matériel. Donc, tu fais toute ta formation sur des notebooks, tu arrives en entreprise, on te dit que nous, on n'a pas encore d'équipement, on doit acquérir des équipements. Quels sont les meilleurs équipements? On a 100 offres, lesquelles il faut choisir. Pourquoi? Vous voyez? Donc, il faut cette maîtrise. De quoi on a besoin pour réaliser ce projet? De combien de personnes on a besoin pour réaliser ce projet et un peu les financements nécessaires. Donc, on va vous former sur tout ça. Comment on suit et on pilote un projet, ça c'est important. Comment on évalue un projet aussi, comment on anticipe sur les besoins du client et comment on négocie et on conduit le processus de changement et surtout d'innovation. La difficulté dans les projets de data science, dans les projets informatiques, dans les projets digitales, dans les projets numériques, c'est que surtout dans des pays comme les nôtres, il faut pousser les gens à changer et à épouser les outils qui sont conçus. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Et c'est là, c'est l'expérience qui parle. Et c'est pourquoi, vous allez voir, il y a des milliers ou des centaines de projets numériques qui sont conçus dans le pays, mais ils ne sont jamais utilisés. Parce que les techniciens, les ingénieurs, ils pensent que c'est seulement la technique, tu conçois un truc, tu déploies, les gens utilisent. Non. Il faut d'autres dimensions. Il faut savoir comment approcher les gens, comment les convaincre, comment les impliquer pour qu'ils acceptent le produit. OK. Toujours parmi les objectifs, vous permettre de mieux comprendre un peu les méthodes fondamentales maintenant en gestion et management de projet, apprendre à utiliser des techniques simples et efficaces pour gérer les projets dans tout leur cycle de vie et apprendre à clarifier surtout les objectifs, à transformer en contrat de livrable. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé comme consultant, mais aujourd'hui, ces choses-là, si tu veux être consultant, tu ne peux pas les ignorer. Parce qu'un consultant, c'est quoi? Quelqu'un veut qu'on lui réalise un travail sur un court durée, il a un budget et il lance l'appel d'offres. Donc, dépendamment de votre soumission, on saura si toi, tu es adapté ou non. Donc, aujourd'hui, toi qui es en train d'être formé dans une école ou à une université, toi qui es diplômé dans le numérique, si tu n'as pas les choses qu'on va aborder durant ce projet, tu es limité sur beaucoup de choses. Je m'explique. La Sonatel veut recruter un consultant sur 6 mois pour réaliser un projet IT. Mais vous pensez que comment ça se passe? Le plus souvent, il lance un appel d'offres. Donc, c'est à toi de chiffrer les délais, de dire comment tu vas réaliser le projet étape par étape. Les étapes là, tu vas commencer par quoi, ensuite quoi, ça va prendre combien de temps et ça va coûter combien.
Souvent, dépendamment du coût que tu donnes, on t'élimine. On sait que toi, tu ne t'y connais pas. Parce qu'on ne peut pas vouloir concevoir, par exemple, un site web. Toi, tu veux facturer 1000 francs ou 5000 francs. Je donne juste un exemple. Ou bien tu veux facturer 100 millions. Vous voyez, dépendamment du site, quoi. Rien que le coût que tu vas proposer, on saura que toi, si tu comprends ce qu'on attend ou non, on t'élimine. Les autres, maintenant, on va les éliminer sur le délai. Dépendamment du délai que tu vas proposer, d'autres, on va les éliminer. Dépendamment de la méthodologie, on va éliminer d'autres. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont peut-être techniquement très forts, mais ils ne vont jamais gagner de marché en tant que consultant. Jamais. Vous voyez, tu vas voir un autre qui n'est pas assez fort, ou bien qui n'est pas même techniquement bien, mais il va rafler tous les marchés parce qu'il est fort en gestion de projet. Ne vous étonnez pas si vous voyez que la plupart des entreprises informatiques et autres ne sont pas aujourd'hui dirigées par des informaticiens. Parce que les informaticiens, ils se concentrent sur le technique, alors que ce qui fait marcher les choses, c'est la partie gestion de projet. OK. Donc, toujours parmi les objectifs attendus, donc, pouvoir chiffrer un projet. Chiffrer un projet, c'est quoi? On va réaliser une plateforme, on va réaliser un site web. Tu dois rejoindre un nouveau travail en tant que stagiaire. Tu veux rejoindre un poste en tant que développeur, en tant que data scientist, en tant qu'agent marketing digital. Vous voyez, le projet sur lequel tu travailles, ça prend combien de temps? Ça aussi, pour avoir accompagné énormément de jeunes durant ma carrière, j'ai vu que c'est un réel problème, surtout dans nos pays comme en Afrique francophone. Tu prends un jeune, tu l'intègres dans un projet, tu lui donnes du travail, tu lui dis, essaie d'estimer combien de temps ça va te prendre. Mais il ne peut pas. Il dit non, je ne sais pas. Il faut s'essayer. Donc, on va vous apprendre comment ça se passe. Vous comprenez? Comment piloter un projet aussi? Piloter un projet est très compliqué et très difficile. Ça, on va le voir, mais il y a des astuces. Et ce n'est pas seulement technique. Si vous voyez les projets informatiques qui réussissent, le plus souvent, ce n'est pas parce que les informaticiens qui étaient là-bas étaient forts. Non, non. Mais c'est parce qu'il y a eu de bons managers, de bons gestionnaires. On va vous capaciter aussi à pouvoir incuber des porteurs de projets. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes dans l'entrepreneuriat. Mais beaucoup de jeunes ont des idées, mais ils ne savent pas comment le convertir en start-up ou en entreprise. Ouais. Maîtriser clairement et pouvoir créer ces documents-là. On ne peut pas parler de projet, que ce soit dans d'autres secteurs ou dans l'informatique, sans parler de ce qu'on appelle l'époque, le proof of concept, les termes de référence, TDR, les CDC, les cahiers de charges, les notes conceptuelles, des SOP, Standard Operation Procedure, des rapports, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est aujourd'hui, moi, bon, ça, c'est mon avis personnel. Moi, je pense qu'on ne peut pas se dire ingénieur, on ne peut pas se dire technicien, on ne peut pas se dire docteur, on ne peut pas se dire titulaire d'un master ou d'une licence si on ne maîtrise pas ces documents-là. Parce que c'est ça les documents d'échange entre les acteurs du projet. Un projet, encore une fois, ce n'est pas seulement la technique. On a un nouveau président au Sénégal qui vient d'être élu, qui promet, qui recommande fortement d'aller vers le digital. Mais aujourd'hui, toi, si tu as un projet et tu veux aller convaincre les autorités, ce n'est pas la technicité qui va les convaincre. Tu peux avoir le meilleur projet au monde, tu ne vas pas les convaincre, ni les investisseurs, ni les chefs d'entreprise. Un autre peut avoir une idée et il parvient à bien le chiffrer, il va rafler la mise. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on va vous former au fur et à mesure sur ces documents-là. Toujours comme objectif, donc, vos capacités à ce que vous puissiez aborder les nombreux aspects liés au management de projet. Maintenant, il y a plusieurs familles de gestion de projet. Il y a des méthodes classiques et ce qu'on appelle les méthodes agiles. Ça aussi, on va l'aborder, utiliser quelques outils. Parmi les plus célèbres, ça aussi, c'est important dans un CV. Que vous soyez étudiant, que vous soyez développeur, que vous soyez data scientist, en tout cas, quelqu'un qui est dans le monde du numérique, ce qu'on est en train de faire, c'est fortement recommandé pour toi. Parce que le fait que tu écris dans ton CV que toi, tu maîtrises les outils de gestion de projet, de pilotage de projet, tu as des connaissances sur ça, ça te permet de dépasser les autres. OK. Autre chose maintenant, pouvoir assurer le suivi d'un projet. OK. Maintenant, à terme, donc, notre objectif, pourquoi on prend notre temps à préparer des supports de cours, à vouloir partager avec vous, à vouloir vous former, c'est pour que vous puissiez être capacité sur ces choses. Comme je vous l'ai dit au départ, donc nous avons vu qu'il y a des structures qui cherchent à recruter ces profils, mais ça manque. Et ces profils-là, moi j'aime bien
aussi la demande des entreprises, c'est que le plus souvent, ils ne veulent pas seulement des gens qui ont des diplômes. Souvent, ils ne regardent même pas les diplômes. Récemment, je connais une grande entreprise télécom de ce pays qui cherchait un Scrum Master, mais dans le titre de l'offre, aucun diplôme n'est requis. Non, non, non. Ils s'en fichent que tu aies un master, un doctorat, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, ce qu'ils ont exigé, c'est l'expérience. Tu dois prouver que pendant 2 ans, tu as été Scrum Master quelque part. La phase d'entretien, ils vont te faire passer par ça. Ils vont t'évaluer techniquement, te poser toute la théorie derrière les méthodes agiles avec Scrum. Là, ils sauront si tu maîtrises ce que tu dis ou non. Deuxièmement, ils vont te mettre dans le bain en te donnant un projet et te donnent un marqueur au tableau. Voilà le projet, voilà les attentes. En tant que Scrum Master, montre-nous comment tu vas le faire. Et maintenant, si tu es retenu, ils ne commencent pas par t'embaucher, mais ils te prennent sur un contrat de 2-3 mois et on te donne des projets et on te regarde. Vous voyez, là, ça permet de voir qui est compétent et qui n'est pas compétent. Donc, tu peux voir quelqu'un qui n'a même pas le bac. Peut-être il a juste le BFM, mais il est un excellent Scrum Master. Un autre qui a le doctorat, il ne peut rien produire. Vous voyez, donc c'est vraiment orienté pratique. Nous, c'est pourquoi nous cherchons à faire de vous des spécialistes en gestion de projet informatique, je précise maintenant, pas des spécialistes en gestion de projet. Parce que la manière dont on gère un projet en génie civil, la manière dont on gère un projet en électricité, en artisanat, il y a des ressemblances, mais il y a des spécificités. Donc, nous, on veut vraiment faire de vous d'excellents gestionnaires de projets en informatique. Ce qu'on appelle aussi les business développeurs, c'est-à-dire, bon, un business développeur, ce n'est pas seulement le profil technique, mais un peu un profil pour aider les entreprises aussi à décoller. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises dans l'informatique, dans le numérique, qui ont été créées par des ingénieurs, sont tombées à l'eau. Ça, c'est un constat, surtout ici au Sénégal. Si vous regardez, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de bons business développeurs. Ils n'en avaient même pas même. Certains, c'est le directeur lui-même qui portait la stratégie et qui faisait tout. Il pensait que être bien techniquement et avoir de l'argent suffit pour faire décoller son entreprise. Non, il fallait un business développeur. Donc, c'est comme si, je dirais, c'est lui qui est entre les techniques, les clients et un peu les autres stratégies et il aide l'entreprise à décoller et à s'adapter. Les business analysts, ça vous connaissez certainement, c'est eux qui rédigent les documents projets. Vraiment, un projet aussi, c'est des documents. Il faut des documents de la planification, des outils de suivi. Quelqu'un qui vient, il faut qu'on puisse lui présenter le projet, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on a déjà fait, ainsi de suite. Le Scrum Master, c'est quoi un Scrum Master? Un assistant chef de projet, un Product Owner et un chef produit, bon, etc. quoi. Mais globalement, en tout cas, celui qui suit correctement la formation que nous sommes en train de dérouler, à la fin, chaque fois qu'il voit un poste sur ça, il peut postuler. Maintenant, comme je dis, les prérequis, c'est d'avoir au moins quelques bagages en informatique. Même si vous êtes mathématicien et autres, et que vous avez fait un peu de cours d'algo et autres, c'est bon, quoi. Mais si tu n'as aucune compétence en informatique, là, ça pose problème. Ou bien il faudra accélérer. Donc, ça, c'est des profils, c'est de nouveaux métiers aussi que les gens cherchent. Mais malheureusement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare de voir aujourd'hui une école qui forme dans ces profils-là. On forme toujours des informaticiens, des data scientists, alors que ça, c'est général. Hein? Ça, c'est des profils généraux. Oui. OK. Maintenant, on commence. Donc, pour continuer, je vous donne juste 2 exemples. Je précise aussi que nous aurions fortement souhaité que la séance soit interactive. Si vous voulez être un bon gestionnaire de projet et que vous pensez que vous allez apprendre la gestion de projet comme vous avez appris les mathématiques, l'informatique ou autre, vous n'irez pas loin. Gestion de projet, on ne peut pas l'apprendre en restant croiser les bras comme ça et en regardant qu'un prof déroule tout. C'est vraiment de la pratique. OK, supposons, je n'ai pas terminé ma présentation, je sais pourquoi, je vais le faire à la fin. Mais supposons, moi, je dois m'arrêter là aujourd'hui. Donc, vous voyez, je vous ai montré un peu les objectifs. Je vous ai parlé de quoi on va apprendre. Donc, on y reviendra après, détail par détail, pour vous montrer qu'est-ce qu'on va apprendre. Étape 1, ensuite étape 2, étape 3, étape 4. Mais supposons que moi, dans les 10 minutes qui viennent, je vais vous quitter et j'arrête. Et j'ai 2 parmi mes collaborateurs qui doivent continuer le travail. Et je vous dis, qui allez-vous choisir? Il y a Moucheba. Voici ses diplômes. Et il y a Mouche Diop. Voici ses diplômes.
Voici leur parcours, quoi. Et je vous dis, vous, l'Assemblée, c'est vous qui devez choisir. Donc, est-ce que vous voulez continuer? Parce que là, je vous ai montré les objectifs. On doit apprendre beaucoup de choses. On doit apprendre les définitions de base. C'est quoi un projet? C'est quoi un MOA, un MOO, les différents constituants d'un projet, les groupes de management d'un projet, tout ça. Comment on pilote un projet? On fait des cas pratiques. Hein? Comment on produit tel document, tel document, tel document? Vous voyez, je dois gérer un projet informatique pour un site web. Quelles sont les étapes? Je dois gérer un projet informatique pour une plateforme. Quelles sont les étapes? Je dois gérer un projet informatique qui concerne du réseau ou une nouvelle technologie. Quelles sont les étapes? Je dois gérer un projet de data science. On doit concevoir, je ne sais pas, un chatbot ou un simulateur, je ne sais pas. Quelles sont les étapes? La personne qui doit vous enseigner ça, je vous donne deux personnes. Qui allez-vous choisir? Donc, réagissez avec votre micro ou bien vous réagissez sur le chat. Bonjour. Vous choisissez qui? Moi, de mon côté, j'aurais choisi M. Diop. M. Diop, OK. Oui. Merci. Merci. Fama a dit qu'elle va... OK, pourquoi? Parce que je sais qu'au moins, lui, il est expérimenté. Il a pratiqué, il a la main. OK, merci. Comparé à M. Ba, il a les diplômes requis, mais je ne sais pas s'il a les compétences requises. OK, merci Fama. Un autre? Les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réagir? Ou bien vous réagissez au moins sur le chat? Réagissez sur le chat, s'il vous plaît. OK, on va regarder les messages. OK, lui, il dit qu'il choisit M. Diop. OK. Ah, pourquoi tout le monde choisit M. Diop? Les autres, s'il vous plaît. Encore une fois, il ne faut pas vouloir se connecter et croiser les bras et suivre comme ça. Sinon, ce n'est pas intéressant. Sinon, ce n'est pas intéressant et ça, on va le voir. OK, M. Diop. OK. iPhone, est-ce que vous pouvez réagir? Guy, Jalma, Daouda, Louise, Koli, Cheikh Diop, écrivez votre réponse, s'il vous plaît, sur le chat. Il faut que la majorité d'entre vous puisse réagir. OK? Mais pourquoi tout le monde choisit M. Diop là? Ou bien c'est Fama qui a intervenu, qui les a influencés? OK? Il y a Ba qui choisit. Il va choisir M. Ba. Ah, tu choisis aussi M. Diop. C'est paradoxal que tout le monde ait choisi M. Diop. Bon. Pratiquement tout le monde a choisi M. Diop. Bon, là, je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse à le choisir, mais vous avez parfaitement raison. Et j'ai remarqué qu'en donnant souvent le cours de gestion de projet, quand je pose cette question, presque tout le monde tombe à l'échec. Tout le monde choisit M. Ba. Là, ça donne espoir. Hein, ça montre que vous, vraiment, vous avez un bon mindset pour devenir de bons gestionnaires de projet, franchement. Effectivement, comme vous le voyez, là, je vous ai montré les diplômes de M. Ba. De même que les diplômes de M. Diop. C'est vrai que je n'ai pas mentionné les expériences, effectivement, mais on a un peu mentionné les expériences de M. Diop. Et vous voyez que M. Ba n'a pas encore une grande expérience. Bon, j'ai oublié de le mentionner. J'ai fait exprès de ne pas le mentionner. M. Ba a de l'expérience, mais effectivement, il n'en a que 3 mois. C'est 3 mois de stage qu'il a réalisé après sa maîtrise informatique. Donc, il a beaucoup de diplômes en gestion de projet, même un doctorat, mais dans la réalité, il n'a jamais géré un projet. Il n'a appris que les concepts théoriques comme ça. Alors que M. Diop, depuis 20 ans, il a travaillé sur beaucoup de projets. Il a piloté des centaines de projets. Évidemment, M. Diop est de loin plus adapté. Et vous êtes d'accord avec moi que donc, on va le voir dans la diapo qui va suivre, voilà le problème de l'Afrique. Et donc, voilà ce qui me motive aujourd'hui, moi, M. Diak, à prendre mon temps, à sacrifier mon temps, à préparer des supports pour former les gens, à partager mon expérience. Si vous regardez dans les conditions que j'ai incluses, cette formation, c'est gratuite, mais obligatoirement, vous devez former d'autres. Et c'est ça qui nous retarde, nous, en Afrique. Je m'explique. Est-ce que vous savez que si ces deux personnes se présentent dans la fonction publique sénégalaise, c'est lui qu'on va prendre?
Parce qu'on va dire celui qui a plus de diplômes. Et c'est ça qui nous plombe. Ce n'est pas les diplômes. Bon, je ne suis pas contre les diplômes. Moi qui vous parle, j'ai un bac plus 5. Mais c'est pas les... en termes de réussite d'un projet, ce n'est pas les diplômes. Même dans les nouvelles nominations, dans le gouvernement qui vient d'arriver, je vois, on dit on a nommé tel, titulaire d'un tel master. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et on va le voir. Donc, vous qui suivez cette formation, si vous pensez que réussir la gestion d'un projet se base sur les diplômes, vous vous trompez. Et d'ailleurs, les plus grands diplômés, ils n'ont presque rien foutu dans les projets. Vous allez le voir. Regardons les présidents. L'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, c'est un docteur. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Rien. Rien du tout. Yahi Boni, c'est un docteur. Il y a beaucoup de docteurs qui ont été élus tête de pays. Notre ancien président Abdoulaye Wade, bon, je ne suis pas politique, mais je ne fais pas d'équipe, mais je dis la réalité. Ils ont détruit le pays. Là où des gens qui n'ont même pas le bac ou autre, quand on les a élus, en 4 ans, ils ont transformé le pays. Donc, ça aussi, c'est un problème c'est un complexe que le système français a installé en nous. La réussite ne dépend pas encore des diplômes. Bon, excusez-moi, allô? Me rappelle la dama nek ben formation ni. Ah, colonel, ok, après me rappelle là, ok, merci. Ok, donc, attention maintenant, je ne dis pas que les diplômes, ce n'est pas important, mais le plus important, c'est la pratique. Donc, toi qui me suis, que tu sois étudiant, que tu sois mathématicien, que tu sois informaticien, que tu sois data scientist, que tu sois tel, si tu veux réussir, si tu veux être bien pour occuper ces profils-là, comme je l'ai dit, c'est de la pratique. Et c'est la même chose qu'on va utiliser durant ce cours. C'est de la pratique. Et là, j'en profite pour vous préciser que le cours qu'on est en train de dérouler, ce n'est pas comme les cours que vous avez connus jusque-là. Ce n'est pas un cours où M. Jack sera là toujours pour vous dire faites ça. Non. Déjà, ça fausse l'approche d'un bon gestionnaire de projet. C'est l'autonomie qu'on cherche à développer chez vous. Moi, je vous montre le programme, le chemin à suivre, les étapes à suivre. Je vous donne les ressources et c'est à vous d'aller creuser, faire des recherches, faire des exemples. Après, on se retrouve, on fait les corrections, on continue. C'est comme ça qu'on va continuer. OK. Effectivement, donc, comme vous le dites, M. Diop a énormément d'expérience sur le terrain, tantôt comme développeur, tantôt comme administrateur de base de données, tantôt comme chef de projet. M. Ba a beaucoup de diplômes, mais il n'a pas l'expérience. Et aujourd'hui, l'exemple le plus simple que je donne, si votre papa, votre maman ou votre oncle doit construire un immeuble, on quitte l'informatique, on part dans le monde du bâtiment. Si ces deux personnes se présentent pour construire la maison de votre père, vous n'allez pas le donner à M. Ba. Même s'il a un doctorat en génie civil, mais il n'a jamais construit de maison, vous n'allez jamais lui donner votre immeuble. Et M. Diop, même s'il n'a que le BFM, il n'a même pas le bac. Mais vu qu'il a construit des centaines d'immeubles, il a piloté des centaines de projets, mais avec confiance, vous allez lui donner le projet. Et ça, c'est l'expérience. Donc, ça nous pousse aux précisions, comme je l'ai dit. Ne vous attendez pas à ce que chaque fois, moi, je sois là pour vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Ça tue la créativité. Un chef de projet, là où il dépasse les autres, c'est la créativité. Je vous raconte une anecdote. Donc, moi, je suis M. Diak pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, je n'aime pas trop épiloguer dans ma présentation parce que souvent, certains le voient mal, mais souvent, c'est important. Bon, j'ai fait, après le bac S1, j'ai fait une formation en maths physique d'abord, avant de me spécialiser en informatique. Mais depuis 15 ans, je travaille dans beaucoup de projets comme consultant. Donc, j'ai travaillé comme développeur, comme administrateur de base de données, comme chef de projet, comme data scientist, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris par moi-même. C'est ça qui me permet de vous dispenser cette expérience. J'enseigne le cours de gestion de projet dans certaines écoles depuis des années. Et pourtant, je n'ai jamais fait de formation en gestion de projet, mais je l'ai appris par le tas. Étant consultant, j'ai eu à incuber pas mal de jeunes aussi qui avaient des projets. Et, OK. Donc, pour développer cette créativité, ne vous attendez pas encore une fois que je sois là pour vous dire ce qu'il y a à faire chaque fois. Non. On fait des séances, c'est surtout du mentorat que je fais. Donc, je vous montre la voie, je vous donne des ressources, je vous donne des explications et après, on collabore ensemble. OK. Donc, pour réussir dans la vie, pour être un bon expert dans ces choses qu'on vient de citer, le plus souvent, vous avez besoin d'un mentor. C'est le plus important, quoi. Mais pas forcément un prof qui est là pour vous apprendre.
Donc, un mentor, il vous montre la voie, il vous guide. Il faut un changement de mindset. Ça, c'est important. Parce que sinon aussi, là, je vous parle d'expérience. Beaucoup de projets que j'ai vu échouer dans certaines entreprises, c'est parce que les gens qui pilotaient ces entreprises, ces projets, ils étaient fortement diplômés. C'est des ingénieurs. Ils pensent que tu as un bac plus 5 règles, dès que tu pilotes le projet, ça va marcher. Ça tombe à l'eau. Parce que le management, ça demande d'autres choses. Malheureusement, il l'ignore. Il l'ignore grandement. Donc, surtout si vous avez des objectifs entrepreneuriaux. Donc, si il y a certains parmi vous qui suivez cette vidéo ou qui participent à cette formation, qui ont l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, là, c'est une obligation pour vous. C'est une obligation d'être un bon manager. Sinon, vous n'irez pas loin. Ça, je vous le dis. Mark Zuckerberg, s'il n'était pas un bon manager, son entreprise n'arriverait pas là où il est. Il y a des milliers d'autres personnes qui ont eu des projets comme lui, qui ont eu les mêmes idées de projets que lui, qui étaient même techniquement plus forts que lui. Mais là où il les a dépassés, c'est l'esprit entrepreneurial. Donc, c'est parce qu'il a changé son mindset. Il était dans une des plus grandes universités du monde, qui est l'Harvard, et il n'a même pas terminé ses études. Il a même jeté ses études à la poubelle. Vous voyez. Et il y a quelques mois même, il faisait une conférence et il dit que quand il quittait les études, il y a certains qui disaient que lui, il est fou. Il a commencé une formation dans une grande école, il n'a même pas terminé. Et ces mêmes personnes qui disaient ça, il l'appelle chaque jour en envoyant son CV en lui disant mon ami, trouve-nous un emploi dans ton entreprise. Vous voyez, c'est parce qu'il a osé saisir les opportunités là où il faut. Si c'est limité juste à ce qu'on nous enseigne, essayer d'être le majeur dans ta promo et autres, donc peut-être qu'il serait juste recruté en train de faire un truc quelque part. Bill Gates, même chose. Et si vous voyez aujourd'hui, Nvidia, même cette entreprise-là, ceux qui sont dans la data science savent bien de quoi je parle, qui est en train d'être un leader mondial. Derrière, c'est des Africains qui sont derrière, surtout la Marocaine là. Mais ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas osé changer notre mindset. On n'est pas allé dans la partie gestion de projet, on est resté dans ingénieur. Donc, ingénieur, tu es recruté, tu as un grand salaire, mais ça limite là. Tu ne peux pas aller loin. Si l'Afrique est très en retard sur le numérique, c'est parce que nous, on veut rester des bosseurs, pas des entrepreneurs. Donc, pour un entrepreneur, tout ce qu'on est en train de dire, c'est une obligation. Et moi, étant un passionné de l'entrepreneuriat, là, je suis prêt à vous accompagner même au-delà. L'approche des un tiers, un tiers, un tiers, c'est ce qu'on applique. C'est quoi? Depuis que les humains existent, il y avait une manière d'apprendre. Les métiers ont existé. Seulement, arrivé à une époque, quelqu'un qui s'appelle Jules Ferry, il a créé une école. C'est dans cette école que nous sommes passés pour dire que désormais, on n'apprend plus comme ça. Mais il faut un maître qui est là ou un professeur qui enseigne aux autres. Vous voyez, il a changé complètement la manière de faire et c'est ce qui nous suit jusque-là. Mais il y a des gens qui ont changé l'ordre normal des choses. En tout cas, dans les grands empires grecs et autres, comment ils apprenaient? Ce qui est mieux que notre école actuelle, c'est qu'ils faisaient un tiers, un tiers, un tiers. C'est quoi? C'est-à-dire un tiers de ton temps, c'est pour apprendre comme vous êtes en train de le faire, mais un tiers du temps, tu vas l'utiliser pour pratiquer. Donc, ce n'est plus un cours comme le font les écoles. D'ailleurs, moi, je suis contre ça, franchement. Je suis contre la manière dont nous apprenons dans nos écoles, où on forme aujourd'hui un ingénieur et, et on se dit qu'il est là à écouter qu'on lui dit fais ça, fais ça. Et le dernier tiers maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour apprendre aux autres. Ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure que vous allez le comprendre. Moi, aujourd'hui, je dirais, alhamdoulilah, j'ai gagné beaucoup d'expérience en gestion de projet. Comment je l'ai gagné? On ne me l'a pas enseigné à l'école, mais je suis allé faire des recherches sur le net. J'ai essayé d'enseigner ça et j'ai essayé d'accompagner des gens qui avaient des projets. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, vous aussi, c'est la même chose que vous allez faire. Donc, quand je vous exige d'aller former d'autres personnes en gestion de projet, ça va être difficile, mais ça va vous donner beaucoup plus de capacité. Et demain, quand vous vous présentez dans un entretien d'embauche et vous dites que moi, j'ai incubé 3 jeunes qui avaient des projets en data science jusqu'à ce qu'ils lancent leur startup, tu as beaucoup plus de bagages que celui qui dit non, je suis diplômé en qui, j'ai réalisé telle chose. Ouais. Et on va faire un focus sur les cas pratiques. Donc, avant d'en venir au cas à l'exemple des formations, donc je mets un petit schéma. Donc, comme je l'ai dit, donc
Je vous montre un outil aussi dont nous aurons besoin de temps en temps. Donc, ça s'appelle Paint. OK. OK. Donc, c'est ça que je voulais dessiner. Donc, comment nous allons apprendre durant ce cours? J'ai diminué un peu le zoom. OK. Ah, ça se plante là. Bon, le temps qui revient, quoi. OK. Donc, c'était pour vous montrer que apprentissage. OK. 18. Apprentissage. OK, bon, excusez-moi, ça bloque un peu. OK. C'est-à-dire, notre apprentissage va se faire comme ça. Et franchement, c'est ce que j'aurais recommandé aujourd'hui. Que ce soit les universités, Dakar, Saint-Louis, Bambay, que ce soit l'école polytechnique, que ce soit les écoles privées, que ce soit ceux qui se forment en autodidacte, moi, c'est ça que j'aurais recommandé à tout le monde. Ça, c'est les cours théoriques en classe, comme on le fait jusque-là, mais un tiers du temps doit être passé à la pratique. Et quand je dis pratique, ce n'est pas seulement des TP, mais des projets réels. Et l'autre, c'est enseignement. Malheureusement, je vois que la plupart de nos formations se limitent là. Des théoriques avec un peu de TP, des projets qu'on donne ou autre. Quand je parle de pratique, ce n'est pas les TP seulement, hein, mais moi, je parle de pratique. Tu dis que tu es un spécialiste de la data science, tu dois pouvoir réaliser des projets que tu déploies dans la société pour voir leur comportement. Tu te dis webmaster, il faut que tu conçois des sites et tu les déploies. Les gens l'utilisent, c'est là où tu comprends réellement. Tu te dis développeur, alors que tous les logiciels que tu as développés sont sur ta machine, tu n'as encore rien développé. Il faut que tu développes des plateformes, tu les déploies en ligne, tu interagis avec les clients, les équipes marketing, c'est là où tu vas voir. Vous voyez, il est dommage de voir que l'école se limite là. Donc nous, c'est comme ça qu'on va vous enseigner. Un tiers du temps ici, un tiers du temps ici, un tiers du temps ici. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir-faire faire. Ce sont ces trois choses. Savoir, savoir-faire et savoir-faire faire. Donc, ce sont ces trois qu'on va combiner. Donc, avant de boucler cette première partie, je vous donne l'exemple de YouTube, de Udemy, de Coursera. J'espère que vous connaissez ces choses-là. C'est des plateformes où on peut apprendre en ligne. Le monde est en train de changer aussi. Depuis 20 ans, 30 ans, ainsi de suite. Vraiment, chers amis, le monde est en train de changer. C'est pourquoi nous, la manière de vous enseigner, nous le changeons. Si vous pensez qu'on va vous enseigner comme on enseignait 15 ans, 20 ans, où il y a toujours un prof, tant que le prof n'est pas là, on ne travaille pas. Si le prof est absent, chacun fait ce qu'il veut. Non. Nous, on vous responsabilise. YouTube, c'est une plateforme où vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Moi qui vous parle, j'apprends beaucoup de choses sur YouTube. Et nous avons notre chaîne YouTube qui est là, que nous vous recommandons de vous abonner. On donne des formations complètes sur beaucoup de choses sur l'informatique qui touchent nos compétences. Office, création de sites web, webmastering, data science, vous voyez, programmation, collecte de données, ainsi de suite. Mais YouTube, la plus grande partie est gratuite. Il y a une autre partie qui est payante maintenant, mais là, il faut acheter une carte à la chaîne qui est concernée. Certaines chaînes, par exemple, ils te donnent des vidéos gratuites, mais ils te disent telle vidéo, c'est payant. Mais souvent, c'est pas cher, hein? C'est des 1500 francs par mois, ou 5000 ou 7500. Vraiment, c'est pas cher. Udemy aussi, c'est une plateforme de cours en ligne, mais seulement lui, c'est payant. Ah oui, Udemy, c'est payant. Udemy, c'est payant. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aller trouver là-bas des cours de gestion de projet. Coursera aussi, une partie est payante, une partie gratuite. Force N maintenant, que je recommande fortement, c'est un truc sénégalais monté avec l'UVS, où tu peux faire une formation sur un certificat. Mais si vous regardez, là, ces formations-là, ils vous donnent un chemin et puis c'est fini. D'ailleurs, tu n'as même pas de prof avec qui tu parles. Aujourd'hui, moi, je suis là à vous enseigner, mais vous pouvez échanger avec moi. Vous pouvez poser des questions, ainsi de suite. À l'école, même chose. Alors que ces plateformes-là, il n'y a personne pour vous guider. Maintenant, l'inconvénient quand vous apprenez avec ces plateformes, surtout YouTube, tu viens pour apprendre la gestion de projets informatiques, mais il y a 1 million de cours. Il y a presque 1000 millions de cours. Donc, tu peux passer 1 an pour apprendre, moi, ce que je t'enseigne en 1 heure de temps. Ouais, parce que moi, ma formation est calibrée.
Donc, c'est là où Udemy, un peu, Force N et autres font la différence. Moi, j'ai déjà acheté des formations ici comme ici. Mais l'inconvénient toujours avec ces formations, c'est que quand tu es bloqué, tu n'as pas quelqu'un pour te guider. On te donne un parcours, tu suis étape par étape. À un instant, il y a des TP que tu dois faire, tu fais des TP, mais souvent, tu as des bugs. Tu es bloqué et tu n'as pas de réponse. Vous voyez, c'est un peu ça l'inconvénient. Donc, c'est une autre manière d'apprendre. Il faut s'adapter. Et moi qui vous parle, aujourd'hui, la gestion de projet, j'achète des livres sur ça, j'achète des formations en ligne, c'est ça qui me permet d'augmenter mes compétences. Maintenant, nous, notre manière de vous former, c'est un peu comme ces outils-là, mais nous avons ajouté une surcouche où, quelquefois, on va être ensemble et on va corriger ce que vous êtes en train de faire. C'est surtout ça la différence. L'autre danger aussi avec ces plateformes comme ça, surtout YouTube, c'est que c'est des généralités. Vous pouvez voir quelqu'un qui vous fait 30 vidéos, mais il vous donne les généralités. La vraie pratique, il faut autre chose. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qu'il faut combiner. Donc, vous allez apprendre le management de projet, le pilotage de projet, surtout Office. Office, on ne peut pas parler d'un gestionnaire de projet, un spécialiste en suivi-évaluation sans ça. Sur la liste des profils que je vous ai cités, je n'ai pas ajouté suivi-évaluation. Mais celui qui veut aussi, à la fin de cette formation, il peut commencer à postuler comme spécialiste suivi-évaluation. Même si nous, on ne fait pas spécifiquement ça, mais on te donnera des notions sur ça. Vous voyez, rédactionnel, apprendre à rédiger de bons documents. S'il y a parmi vous certains étudiants, surtout ceux qui font leur sujet de mémoire, avec la formation que vous allez faire avec nous, vous avez l'occasion d'être l'un des meilleurs, franchement, d'être excellent, pour ne pas dire même. Et l'exemple que je peux vous donner, l'année dernière, la formation que je suis en train de dérouler avec vous, je l'ai déroulée avec quelques étudiants. Il y avait une parmi elles qui était en licence L3, mais le jour de sa soutenance, elle a obtenu 18,5 sur 20. Mention excellent avec étonnement du jury, parce qu'elle a suivi mes conseils. Donc, moi, j'étais son encadreur, mais je n'ai pas fait comme les autres encadreurs où je te donne le sujet, tu fais des recherches, quand tu termines, tu me donnes, je corrige. Non. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, elle écrivait, je corrigeais, étape par étape, comme on va le voir, ce qu'on appelle l'agilité. Le jour où elle a déposé son sujet de mémoire, il y avait 3 ingénieurs, 2 docteurs et d'autres qui corrigeaient son mémoire, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas vu une seule faute. Un des membres du jury a dit qu'il a passé 3 jours à lire le mémoire pour chercher une faute, il n'a même pas trouvé une faute. C'est ça qu'on attend de vous. Donc, moi, c'est là où je veux vous capaciter, ce qu'on appelle le rédactionnel, pour que quand tu es un étudiant et que tu rends un projet, tu rends un mémoire, tu rends un projet de fin d'études, ou que tu es un professionnel et que tu rends un document à ton chef, à tes supérieurs, un rapport, un compte rendu, je ne sais pas, ou que tu es un consultant et que tu déposes ton document, que les gens puissent te dire que vraiment, c'est excellent. Ça, ce n'est pas l'école qui te l'apprend. Vous voyez, ça aussi, ce n'est pas Mouchidjak, ce n'est pas moi qui peux vous l'apprendre. Moi, je peux vous donner les chemins, mais c'est à vous de pratiquer, de rédiger des documents. Donc, durant cette formation, vous allez rédiger beaucoup de documents. Même si vous rédigez avec 100 fautes, ce n'est pas grave. Tu rédiges, tu améliores, tu rédiges, tu améliores, tu rédiges, tu améliores. Tu vas arriver à un niveau où, quand tu rends un document, tout le monde te dit excellent. Vous voyez, tu vas voir des gens qui se disent ingénieurs, data scientists, ingénieurs génie civil, ingénieurs génie électrique. Mais quand leur patron leur demande de faire un rapport, s'ils le rentrent, ça vaut de la poubelle. Moi, j'ai à piloter des équipes comme ça, mais je me souviens d'une fille aussi qui se disait data scientist, titulaire de 3 masters, mais quand elle a rendu son premier rapport, mais tout le monde était en train de rire. Moi, personnellement, je lui ai dit que toi, je t'aurais conseillé d'aller apprendre encore. Elle m'a dit non, pourtant j'ai 3 masters, je suis diplômé de telle école. Je lui ai dit, mais après, on a travaillé dans un projet. On te demande d'écrire le rapport. Regarde le rapport que tu donnes. Le texte n'est pas justifié, il y a tellement de fautes. Vous voyez? Alors que ça, c'est des b.a.-ba que vous pouvez apprendre en une semaine. Autre chose, la communication, le pitch. Tu ne peux pas dire que tu es un chef de projet et tu ne peux pas parler. Comment tu vas expliquer ton projet? Deuxième chose, le projet. Bon, là, j'ai même anticipé le premier cours. On est en train de faire même le premier cours. Monsieur Diak, nous avons notre cabinet en géomatique. On a gagné juste 2 projets depuis sa création, mais depuis lors, on a du mal à gagner 2 projets. Bon, ok, je répondrai à ta question. C'est une très bonne question. Mais déjà, ce que je suis en train de dire,
constitue une partie des réponses à la question que tu as posée. Si je prends l'exemple, ceux qui ne se sont pas présentés, s'il vous plaît, présentez-vous. Je lis encore. Je prends l'exemple d'Abd Aziz qui dit qu'il est étudiant en modélisation mathématique et data science. Je donne un exemple. Supposons Abd Aziz, il termine ses études, il crée une entreprise qui est spécialisée dans la modélisation mathématique et l'analyse de données. Je donne un exemple. Et qu'il a conçu un logiciel qui permet de faire de l'analyse de données. Mais la manière dont tu présentes ce logiciel à tes professeurs, la manière dont tu présentes ça à des investisseurs pour qu'ils viennent entrer dans le capital de ton entreprise, la manière dont tu présentes ça à un client pour qu'il achète une licence, la manière dont tu présentes ça à un ministre, à un cabinet, à un étudiant, mais ça diffère. Chaque présentation est spécifique. Malheureusement, c'est ça qui manque à ceux qui se disent soi-disant ingénieurs. Moi, je suis dynamique dans la communauté du numérique et de la data science surtout. Mais dans la data science, c'est surtout ce que je remarque. Beaucoup de jeunes nouveaux diplômés qui se disent data scientists en machine learning, je ne sais quoi, quand ils présentent, personne n'est intéressé. Tu ne peux pas présenter un projet de data science à des acteurs culturels et tu les parles de LLM, tu les parles de machine learning, mais ils vont dire que mais, ce gars-là, c'est un idiot. Ce qu'il nous dit là, ça ne nous sert à rien. Et ils ont raison. En tant que chef de projet, tu n'aurais pas dû parler de cette chose technique, mais plutôt, tu devais leur montrer qu'est-ce que la data science leur apporte aujourd'hui. Tu pouvais leur dire, vous savez, il y a ce qu'on appelle la réalité virtuelle, ça vous permet d'avoir des clients qui restent en Europe et qui visitent vos musées. Vous voyez, c'est comme ça que tu l'aurais dû présenter. Quand tu présentes devant une autorité comme les ministres et autres, le ministre ne peut pas être là à te suivre pendant 30 minutes. Ils n'ont pas de temps. Souvent, ils te donnent 3 minutes. Résume-moi ton projet en 2 minutes. Ouais. Il y a des gens, tu leur dis, résume-moi ton projet en 2 minutes, ils sont éliminés. Ils ne savent même pas où commencer. C'est ce qu'on va vous apprendre. Ce qu'on appelle aussi le pitch. Donc, vous qui êtes des jeunes, vous qui voulez aller dans l'entrepreneuriat, dans la consultance, vous devez apprendre à bien communiquer, présenter les projets. Et ça me permet de répondre à la question de Mouchaba. Il y a Mouchaba qui nous dit qu'ils ont monté un cabinet, ils ont du mal à gagner un marché. Est-ce que vous faites la bonne communication? Mais bon, là, il faut une autre stratégie marketing plutôt. Ça, on en reparlera. Les soft skills. Les soft skills, voilà ce qui manque aux jeunes aujourd'hui. Le leadership. Réussir un projet, c'est du leadership. Hein? Tu vas avoir dans ton équipe des gens qui sont bien, des gens qui sont moyens, des gens qui sont nuls, des gens qui sont paresseux, des gens qui sont excellents, des gens qui sont tricheurs, des gens qui sont méchants. Mais si chaque fois que quelqu'un fait une erreur, tu l'élimines, ton projet n'ira pas loin. Il faut apprendre à les gérer. C'est comme le père de famille qui a plusieurs épouses, plusieurs enfants. Vous voyez, certains sont compliqués, d'autres sont difficiles, mais tu ne vas pas dire que je vais détruire le foyer et que chacun s'en va. Non, mais tu apprends à gérer. Un projet aussi, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Hein? En tout cas, moi, l'expérience que j'ai en ayant géré plus de dizaines de projets, souvent, c'est la chose la plus difficile, ce n'est pas la technique. Mais ouais. Donc, tout ça, on va vous former sur ça. On va vous former sur quelques notions de leadership, collecte et traitement de données. De nos jours, tu ne peux pas être du chef de projet alors que tu ne peux pas collecter des données. Il le faut. Bon, maintenant, pas à un niveau très poussé, mais au moins que tu puisses concevoir rapidement des formulaires avec Kobo Toolbox, Google, tout ça. Tu recueilles des données sur tes clients pour mieux calibrer. Un peu de notion de marketing aussi. On vous formera sur ça. Ça aussi, c'est important. OK. Donc, pour boucler cette première partie de la formation, je vous montre cette image, encore une fois. Ça, c'est le paradoxe de l'Afrique. Je l'ai tiré de cette page Facebook. J'aime bien partager ça. Ça, c'est la réalité de nos pays, que ce soit le Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire. Nous avons énormément de ressources minières et nous sombrons dans la pauvreté économique. Pourquoi? C'est ça qui nous manque, gestion de projet. Moi, c'est comme ça que je le résume. Parce qu'un bon gestionnaire de projet, il ne peut pas voler de l'argent. Un bon gestionnaire de projet, il ne peut pas tricher. Il ne doit pas tricher, je dirais. Il ne doit pas faire tel. Combien de gens parmi nos ministres sont des diplômés et autres depuis qu'on a eu les indépendances? Mais dès qu'on leur vote un budget de 5 milliards, la première chose qu'ils vont penser, voler une partie, monter un truc pour voler tel, recruter des personnes non qualifiées, recruter ses proches, faire du clientèle. Et c'est ça qui nous maintient dans la pauvreté. Mais ce n'est pas que ça seulement. Deuxième chose aussi, nous ne pouvons pas apporter de la valeur. Aujourd'hui, même si tu as des diamants, mais tu ne sais pas l'exploiter,
C'est un autre qui va venir faire ses investissements, l'exploiter, mais il va gagner les 90%. Toi, tu n'auras que les 10%. C'est comme le pétrole. Quand je vois que le Sénégal commence à exporter du pétrole, des gens s'en félicitent, je me dis qu'ils n'ont rien compris. Et ça, je sais bien ce que je dis parce que j'ai travaillé dans les mines. Dans le passé, j'étais dans la mine d'or de Sabodala comme administrateur de base de données. J'ai fait aussi une mine de phosphate. On ne gagne pas beaucoup de choses dans le pétrole actuellement. On ne gagne presque rien. Déjà, si on gagne peu et que c'est mal géré, là, on est foutu. C'est ça le problème de l'Afrique. Bon, avec le nouveau régime, on a de l'espoir qu'ils vont bien gérer les fonds, mais ils ne gagnent pas beaucoup. Les contrats sont déjà signés parce qu'on n'a pas la technologie. Donc, les gens qui ont investi leurs milliards pour faire la recherche, ils ont verrouillé les contrats et quand ils exploitent, presque plus de 80%, c'est eux qui le gagnent. Les plus gros salaires, c'est eux et c'est normal. Parce que nous, on est resté dans le stade d'ouvrier. On n'est pas des chefs de projet. Mais si les entreprises qui exploitent le pétrole, c'était des Sénégalais, allez, chacun d'entre vous dans Google, recherchez le nombre de produits qu'on peut vendre dans ce qu'on peut sortir du pétrole. L'idéal, ça aurait été qu'on transforme nos ressources minières et qu'on vende des produits finis. Ça, c'est ça le mindset d'un bon gestionnaire de projet, surtout sur le plan entrepreneurial. C'est pourquoi je vous en ai parlé ici. Donc, on va vous capaciter à être des chefs de projet informatiques, mais si vous avez le mindset entrepreneurial, c'est encore mieux. Là, j'ai pris l'exemple des ressources minières, mais dans l'IT, aujourd'hui, c'est la même chose. Les meilleures entreprises du monde, c'est des entreprises tech, c'est des entreprises du numérique. Mais est-ce qu'il y a des Sénégalais? Non, parce que les Sénégalais, ils cherchent à être des travailleurs. Vous voyez, s'ils avaient l'idée de s'unir, de monter des projets assez puissants, là, on pourrait avoir des milliards. Et si on ne change pas la donne, nous, les jeunes ne changeront pas. On va faire des formations, on va être soi-disant brillants, on va nous recruter, on nous donne nos salaires, on travaille jusqu'à la retraite, on nous jette à la poubelle, c'est fini. Et c'est les autres qui se tapent des milliards. Une entreprise comme Google, comme OpenAI, comme Nvidia, comme Atos, mais ils se tapent des milliards aujourd'hui. Des milliards et des milliards. Donc, si nous, nos aînés avaient le mindset de gestion de projet, on serait très riche. Et donc, bon, ça aussi, c'est une autre source de motivation qui continue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des diplômes, il faut l'avoir, mais malheureusement, c'est ça. Alors qu'avoir les compétences, c'est ça. C'est pourquoi moi, je fais focus sur compétences. J'aurais souhaité que vous ayez vraiment les compétences. Certains d'entre vous que je vais prendre pour les présenter à des entreprises, pour leur dire, vous pouvez prendre telle personne en stage parce que je l'ai accompagné, je l'ai formé, je sais qu'il est compétent. Je me baserai beaucoup plus sur vos compétences que sur vos diplômes. Pour terminer, si vous parvenez à changer votre mentalité, vous pouvez changer votre vie. Donc, c'était ça la première partie. Maintenant, je voudrais marquer une pause après avoir pris quelques questions. Dans 5 minutes, dans 10 minutes, je voudrais marquer une pause. Donc, pour la prière, après, on continue la deuxième étape qui va durer 30 minutes. Donc, globalement, c'est ça. J'espère que vous avez la bonne visibilité. Donc, première chose, on va commencer par apprendre les définitions de base. Et là aussi, excusez-moi, j'allais l'oublier. Je n'aime pas trop donner un programme figé comme le font les autres profs. On va faire ça, ensuite ça, ensuite ça. Non, ça tue la créativité. Pour preuve, j'ouvre rapidement ce qu'on appelle les IA génératives. Une IA générative qui s'appelle Cloud, par exemple. Je fais un petit key, supposons vous êtes expert en gestion de projet. OK? Et je lui dis, bon, ça, c'est ce qu'on appelle le prompt. Propose-moi un programme de formation, gestion de projet informatique dans un pays d'Afrique francophone. Bon, ça aussi, je vous ferai une petite formation sur les IA génératives, comment les optimiser pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Mais vous voyez, on pourrait adopter ça. Ça, c'est un exemple. Donc, bon, ouais, là, je n'ai pas besoin de copier-coller et d'attendre le cours pour vous dire non, on va apprendre ça, et de ça. Chacun d'entre vous peut le faire. Bon, vraiment, moi, je pousse les gens à développer leur créativité. Et vous voyez, on pourrait faire ça. Commencer par introduction à la gestion de projet, les concepts de base. Donc, c'est ça qu'on va faire tout de suite après. Cycle de vie d'un projet informatique, le rôle du chef de projet. Okay, parler des méthodes de gestion de projet. Effectivement, on va parler des méthodes cascade, V, WBS, tout ça.
Les méthodes agiles maintenant, Scrum et Kanban, comment on gère un projet avec ça, comment on gère un projet avec ça, et comment on l'adapte à notre contexte du Sénégal. Maintenant, comment on planifie un projet? Définition des périmètres et des objectifs, c'est très important, comme on était en train de le dire. Création d'un échéancier réaliste, c'est-à-dire un chronogramme. Comment estimer le coût d'un projet, de même que les ressources. Gestion des parties prenantes, comment on va collaborer avec l'administration, avec les utilisateurs, avec tel. OK, gestion des risques et problèmes, contrôle, oui, voici un bon plan. Et ça dure 21 jours. Ça, c'est un bon, c'est pas mal comme exemple. Mais moi, je n'aime pas donner les choses figées. D'ailleurs, ça va changer. Ça, c'est sûr qu'on va commencer par ça. Ensuite, on va parler de ça, d'accord? Mais avant de venir là, il y a d'autres aspects qu'on va intégrer. Bon, ça c'est un exemple. Et chacun d'entre vous peut le faire. On pouvait aller aussi dans ChatGPT, que les gens connaissent le plus. Je fais la même chose. Il me donnerait à peu près un truc similaire, mais il y a des changements. Et c'est là où l'expérience est importante. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas géré des projets en pratique, allez copier ça et vous donner, mais il y aurait des incohérences. Quelqu'un qui a de l'expérience verrait que ça c'est pas, vous voyez, bon, même chose. Objectif de la formation, durée 6 semaines, public cible, contenu, OK. Introduction à la gestion de projet, oui. Vous voyez, on va commencer par ça après. Concept clair, rôle du chef de projet, voyez, définition des objectifs, structuration des équipes, établissement du budget, surtout ça. Identification des parties prenantes, analyse des besoins, gestion des parties prenantes, vous voyez, gestion des risques, technique et planification, vous voyez, c'est ça qu'on va voir. Mais on va y ajouter des aspects qu'ils n'ont pas abordés eux. Ouais, atelier pratique, ouais, ça aussi c'est un exemple. Bon, donc globalement c'était ça. Et voilà ce que vous serez en mesure de faire à la fin de cette formation. Vous voyez, s'il y a un projet par exemple, comment on valide l'idée d'un projet? Comment on met en place le pitch deck, le PO Box, l'arbre des fonctionnalités pour les projets informatiques, les documents de présentation du projet, le chronogramme, le business model canvas, ainsi de suite. Bon, ça, c'est un peu la partie marketing. Autre chose, comme vous le voyez ici, ça s'ouvre, tac. Vous voyez, donc, toi, le chef de projet, ou l'assistant chef de projet, ou le Scrum Master, ainsi de suite. Quand tu gères le projet, tu dois assurer le suivi global du projet, mais surtout le suivi régulier. Faire une planification globale et une planification successive des itérations. Vous voyez, tu dois structurer et planifier le projet, tu dois manager l'équipe et le projet, tu dois piloter le projet au jour le jour. OK? On a un projet où on doit concevoir une plateforme digitale. C'est à toi de faire tout ce travail avant même qu'on recrute les développeurs, les architectes, toi, le chef de projet. Tu démarres, tu mets en place ces documents. Ensuite, tu manages l'équipe et tu dois piloter le projet au jour le jour. OK? Ça, c'est ce que vous allez apprendre. Peut-être autre chose qu'il est important de vous dire, c'est que quand vous gérez un projet, type de projet, ça on le verra dans le cours qui va venir tout de suite, il y a plusieurs types de projets. Mais dépendamment que vous êtes travailleur, vous êtes recruté quoi. La manière de gérer, en tant que chef de projet, si tu es recruté à la Sonatel, ton comportement, avec un chef de projet situé dans la recherche, comme les universités, les IRD, les centres de recherche et autres, ou bien si tu es entrepreneur, le comportement que tu auras, ça va changer. Il y a des choses qui sont globales, mais il y a d'autres choses qui sont spécifiques. Vous voyez? Donc, comment gérer un projet? Si vous êtes recruté quelque part, ton comportement sera différent si tu es un chercheur. Autre chose qui va jouer, c'est les financements. Financement, ça joue aussi. Projet de construction d'une plateforme web, je ne sais pas, supposons on va créer une, je ne sais pas, un site e-commerce. Dépendamment que tu aies des financements ou que tu n'as pas des financements, la manière dont tu gères le projet, ça change. La manière dont tu gères l'équipe, dont tu planifies les tâches, ça change. Donc, les financements vont jouer. Les équipes vont jouer. Si tu dois réaliser un projet et que tu n'as que 2 personnes avec toi, et que tu dois réaliser un projet et que vous êtes 100, c'est différent. Diriger un projet à Atos où il y a 50 développeurs avec toi, 10 architectes, des équipes réseau, des équipes telles,
Et diriger un projet dans un start-up qui vient de démarrer où il n'y a que 2 personnes, c'est différent. Donc, le type de projet va jouer. Le fait que tu aies des financements ou non va jouer. Les équipes dont tu disposes vont jouer. Et le temps va jouer. Vous voyez, comment appuyer sur tous ces leviers maintenant pour réussir la gestion de projet? C'est ça qu'on va voir maintenant durant les cours qui vont venir. Donc, aujourd'hui, on va faire les définitions de base. Demain, on commence par la gestion des projets classiques. Et aujourd'hui, avant de partir, on vous donnera un TP. Donc là, je voudrais, s'il y a des questions en 2-3 minutes, on répond. On boucle cette première partie et on se retrouve après la prière pour 30 minutes pour dérouler le cours 1 et je vous donne le premier exercice. Donc, le premier exercice, j'anticipe, c'est quoi? Chacun d'entre vous doit identifier un projet informatique. Chacun d'entre vous, et nous, on l'aide à le mettre en pratique. Donc, c'est comme ça que se déroule la formation. Nous, on va vous aider à mettre en place tous ces documents-là. Et c'est ça qui fera de vous un gestionnaire de projet. Demain, tu ne vas pas dire j'ai suivi un cours de gestion de projet avec M. Jacques, mais tu dis tel projet, c'est moi qui l'ai piloté. C'est moi qui ai mis en place la validation de l'idée, j'ai mis en place le cahier des charges. Vous voyez, c'est moi qui suivais le projet, qui documentais le projet, qui travaillait avec les développeurs, avec les équipes réseau, ainsi de suite. Donc, commencez à penser à des idées de projet. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez les laisser sur le chat avant qu'on prenne une pause de 15 minutes. En attendant, je peux répondre au projet de Moucheba. Bon, maintenant, là, c'est une question de stratégie. Je fais une capture d'écran, je vous montre sa question. OK, la question est là. Les outils comme Canvas, comme Paint, tout ça aussi, ça, vous devez maîtriser en tant que gestionnaire de projet aussi. Vous êtes au centre du projet. Bon. Donc, notre cabinet géomatique, on a gagné juste 2 projets depuis sa création, mais depuis lors, on a du mal à gagner des projets, OK, comme beaucoup d'autres entreprises. Bon, les conseils, vous allez vous rendre compte que aussi, en tant qu'architecte système d'information, spécialiste en gestion de projet, souvent, je ne donne pas rapidement des réponses comme ça, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Par exemple, là, moi, je me considérais comme si vous avez fait appel à un spécialiste pour faire l'audit de votre cabinet, pour vous permettre d'aller plus loin. L'audit, on ne peut pas se venir comme ça, on vous donne une réponse. Le plus souvent, on vous pose des questions. Donc, pour pouvoir te répondre, ce serait bon que toi-même, tu me donnes beaucoup de réponses d'abord. C'est quoi votre business model? Vous voyez, les marchés que vous avez gagnés, est-ce que c'était dans le public? Est-ce que c'était dans le privé? C'est quoi? Parce que le plus important dans une entreprise, c'est quoi votre business model? Est-ce que vous avez l'approche cabinet où vous attendez de gagner des marchés pour réaliser et vous tirez vos bénéfices? Ou en parallèle, vous avez conçu des projets que vous comptez commercialiser avec des abonnements? Vous voyez, est-ce que votre structure d'entreprise est rigide, autorisée l'ouverture d'autres axes ou non? Ça allait dépendre de tout ça. Vous voyez, vu que vous êtes un cabinet en géomatique, moi, je pourrais vous recommander des astuces pour vous permettre de gagner encore plus d'argent. Pas d'autres marchés forcément, mais plus de l'argent. En faisant quoi? En faisant des formations. Vous pouvez commencer à faire des formations en ligne géomatique. Je donne juste un exemple. Je pouvais vous donner beaucoup d'autres approches maintenant. Bon, mais ça, c'est un bon exercice aussi. Ça, déjà, on le prend comme exercice 2 aussi. Voici, vous êtes spécialiste en gestion de projet. Voici un cabinet qui a du mal à gagner de nouveaux marchés. Quels sont vos conseils? Comment on s'y prend? Première chose, on fait un diagnostic en posant des questions. On essaie de comprendre la concurrence, le marché. Est-ce que les marchés sont disponibles? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qu'il faut pour gagner plus de marchés, et ainsi de suite. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, on va marquer une petite pause de 15 minutes. Le temps de prier, donc on se retrouve dans 15 minutes. Il ne faut pas quitter, donc je vais laisser la session comme ça. J'arrête juste l'enregistrement parce que la séance sera disponible en ligne. Donc, vous pouvez faire un replay après. Donc, on se reprend dans 15 minutes. Merci.